Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet assez simple, néanmoins assez important pour les jeunes joueurs. Donc vous l'aurez compris, c'est une vidéo destinée pour ceux qui débutent vraiment le jeu. C'est la question débuter Warframe, que faire? Alors on va aborder dans cette vidéo donc la progression sur la carte solaire, qui est une des choses, je dirais, vraiment primordiales dans le jeu. On va aussi aborder la question du void, en fait du néant en français, void. Vous allez récupérer dans les niveaux un certain nombre de clés. On va un petit peu voir en fait qu'est-ce qui est faisable au début, parce que c'est faisable au début. On va aborder aussi le modding des armes, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans le début de Warframe, un petit peu comment modder ses armes et ses Warframes. Les objectifs importants en rang de maîtrise, parce que c'est vraiment ce qui va conditionner un petit peu votre envie de continuer sur Warframe au début. Ça va être, voilà, cette arme a un verrouillage XP, il faut un certain rang de maîtrise, et quels sont les objectifs à bien tenir en compte pour... si vous avez envie d'atteindre vraiment un niveau correct sur Warframe. On verra que c'est pas très haut. Progression sur la carte solaire, c'est la chose qui est vraiment archi importante, hein. Vous avez votre carte solaire qui est disposée de cette forme-là, avec des secteurs. Il faut savoir donc que chaque secteur remplit, débloque ses cases adjacentes, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas un petit peu oublier. Donc il faut savoir que la progression sur la carte solaire est importante dans le sens où aussi elle vous permettra d'atteindre d'autres planètes. Au début, vous avez accès donc Terre, Mercure, enfin, lorsque vous arrivez, vous avez que la Terre. Ensuite, vous débloquez le boss de Mercure, vous faites le boss de Mercure, et vous avez deux fragments qui vous permettent d'aller soit sur Mars, soit sur Vénus. Et ensuite, on a vraiment des progressions qui sont vraiment très séparées. Donc en faisant la branche de Mars, vous allez aller très loin en termes de niveau sur une certaine branche, et sur Vénus, ce sera aussi une autre branche. Faut savoir donc que Eris et Cérès ont des niveaux à peu près équivalents, c'est de l'ordre du niveau 30 à 40. Donc un petit peu plus de 40 pour certains niveaux. Donc c'est important de garder en tête voilà, que plus vous débloquerez des missions, plus vous débloquerez des planètes, plus vous ferez les boss de ces planètes, mieux vous allez avancer là-dessus. Alors pourquoi ? Alors ça c'est en anglais le screen, mais néanmoins vous allez voir donc dans vos stats, il y a donc une ligne marquée sur la map progress et sur la map XP, et donc vous allez voir le nombre de secteurs que comporte actuellement le jeu, et c'est associé à un certain nombre d'XP. Alors il faut savoir que lorsque vous terminez une mission pour la première fois, une mission que je n'avais jamais faite, vous allez avoir un certain nombre d'XP, bon, on ne sait pas exactement combien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 14 800, alors je crois que ça a bougé entre temps, ça fait un petit peu plus d'XP, à acquérir en faisant toutes les missions du jeu. Et il faut savoir que les rangs de maîtrise 1, 2 et 3, en cumul, on est à 22 500. Ça veut dire qu'en ne faisant que de la progression sur la map, vous avez de quoi largement atteindre, enfin dépasser même le rang 2 de maîtrise. Donc c'est quelque chose de ne pas négliger. C'est vraiment plus de 14 000 d'XP à acquérir, c'est très important. Alors vous allez acquérir des clés plus ou moins de votre avancement. On va aborder aussi la question du néant à Balvel. Donc le néant, c'est tout beau, c'est tout frais. Vous allez acquérir quelques clés, ou vous allez peut-être être invité. Il faut savoir donc que c'est classifié en... Alors il y en a qui disent souvent tiers, c'est à moitié vrai, enfin la vraie dénomination c'est tower, donc tour. Donc les tours 1, 2, 3 et 4. Donc il y a actuellement 4 niveaux de clés, donc toutes qui sont associées alors soit de la survie, donc c'est vraiment les types de missions qui sont associées. Donc on aura tour 1 survie, etc. Des tours défense, des tours extermination, des tours capture et des tours sabotage. Donc il faut savoir que toutes ces tours là, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, c'est
associé en gros à un certain nombre de levels. Donc, par exemple sur les tours 1 capture, si je me souviens bien, ça commence au level 10, ça va au level 15 ou 20, quelque chose comme ça. Et tour 2, ça sera 15 ou 20, on ne se souvient plus exactement. Alors il faut savoir aussi que les tours 3 et 4 sont un petit peu plus délicates, car il y a certains ennemis apparaître, certains ennemis qui sont délicats. Il s'agit des corpus nullifiers, donc ceux qui ont leur boule qui permettent d'empêcher n'importe quel de vos skills. Ou par exemple si vous êtes en fufu avec Loki, en furtivité, vous passez dans une bulle de nullifier, vous êtes instantanément décast. Donc les 3 et 4, ce sont là où ces ennemis arrivent, là où c'est délicat. Par conséquent, mon conseil, vous pouvez faire, une fois que vous êtes un petit peu plus habitué avec vos armes, que vous les avez modées un petit peu, je vous conseille de vous attaquer au tour 1 et au tour 2. Ça permet de... Plutôt que d'attendre plus que ça, vous pouvez commencer sainement. Après tour 3, c'est un petit peu autre chose. Et T4, faut faire gaffe parce que les T4, il y a 3 fois plus de dégâts par rapport à d'habitude sur les autres tours. C'est ce qu'on appelle le debuff Nightmare, que l'on a sur les missions normales en Nightmare, en cauchemar. Et il est permanent sur la T4. Modding des armes et Warframe. Alors ça c'est super important. C'est super important dans le sens où vraiment ça va un petit peu conditionner votre aisance à passer dans les niveaux, c'est-à-dire que vous allez avoir une Warframe qui soit bien tanky, qui se résiste bien aux dégâts, qui fasse beaucoup de dégâts, et pareil pour les armes, vous allez avoir des armes qui soient vraiment adaptées au niveau de là où vous allez être. Donc, les modes qui sont vraiment intéressants. Donc on va un petit peu ce sont les modes vraiment qu'il ne faut pas hésiter à monter, à dépenser des cœurs de fusion dedans. On a le mode allonge qui permet d'augmenter la portée du pouvoir. C'est utile sur bon nombre de Warframe. Alors c'est pas systématique, c'est pas vraiment le numéro 1 si on peut dire. On a la continuité qui permet, alors ça c'est un mode rare, c'est un petit peu différent. Le mode allonge c'est un mode qui n'est pas vraiment commun, qui drop de temps à autre, mais pas forcément tout le temps. Continuité, c'est un mode rare, et celui-ci, il faut vraiment pas hésiter, une fois que vous l'avez, à le monter à fond. Ça fait 30% de durée des pouvoirs, il y a beaucoup de pouvoirs qui sont affectés par la durée. On a le flux qui permet d'augmenter votre énergie, au départ c'est pas mal. On a intensifié, qui permet 30% de bonus de puissance sur Warframe, 30%, c'est un très bon pourcentage. On a la rationalisation qui permet de l'économie de pouvoir, c'est un petit peu avec le flux, donc ça c'est un petit peu selon le goût des gens. Hein, voilà, il y en a qui jouent uniquement sur de la rationalisation, d'autres qui font du flux. En général au début, mettez les deux, vous aurez un petit peu la capacité de spammer véritablement vos pouvoirs. Et on termine avec vitalité et redirection. Ça, ce sont deux modes de Warframe qui vous permettront d'être tanky. Alors ceci, faut faire un petit peu attention parce que ceux-ci, les deux derniers, vitalité et redirection, ils ont 5 rangs. Donc 5 rangs, 10 rangs. Et il ne faut les monter qu'à 5. Voilà, c'est pourquoi j'avais pensé à 5. Donc montez-les au rang 5, c'est largement assez pour un début. Ensuite, participez à un max d'alerte pour les modes d'aura. Les modes d'aura, ce sont les modes les plus difficiles à avoir parce que ils ne sont présents uniquement dans les alertes. Donc, on revient un petit peu au premier point, c'est-à-dire la progression sur la carte solaire, qui est le point numéro 1 ultime. Plus vous aurez de planètes, de secteurs dans les planètes qui seront débloqués, plus vous verrez d'alertes, et notamment vous n'aurez aucun mal sur les alertes concernant les modes d'aura. Vous pourrez y participer et les avoir facilement. Ensuite, concernant les armes, on a dentelure. Ça c'est le mode vraiment, le mode qui est présent vraiment sur toutes les armes. Hein. C'est un mode aussi qui possède 10 rangs et qu'il faut essayer de monter au moins au rang 5 au tout début. Donc c'est un petit peu comme tout, vous aurez beaucoup de... On en est déjà à 3
3 modes qui sont montés au rang 5, vous ne pouvez vraiment pas, c'est vraiment mon conseil ultime, c'est de monter que à moitié ceux qui sont au rang 10, quoi. Vous aurez plus de bénéfices à monter une vitalité et une redirection au rang 5 que de monter qu'une seule vitalité au rang 10. Ça c'est clair et net, vous aurez plus de bénéfices à faire ça. Donc dentelure. Ensuite, on a tous les modes élémentaires qui sont très intéressants au début parce que c'est 90% de dégâts de froid, ce sont des dégâts supplémentaires qui viennent se rajouter aux dégâts normaux. On a les chances de critique, alors ça c'est tout dépend des armes, mais c'est un mode qu'on utilise assez souvent, de même que perception vitale qui sont vraiment associés aux critiques. Vous allez dropper assez souvent des modes qui sont à thème, c'est-à-dire, donc là il est en anglais, ce sont des modes communs qui rajoutent des dégâts tranchants ou des dégâts d'impact ou des dégâts perforants aux armes. Ce sont des modes qui sont sympas au début à monter, qui sont pas très chers parce que ce sont des modes bronze. Et le mode concernant le tir multiple, alors ça c'est un mode rare, bien sûr, vous ne pourrez peut-être pas l'avoir de suite, mais c'est un mode qui permet 90% de tir multiple, c'est-à-dire que pour une balle tirée, vous avez 90% de chance d'avoir une seconde munition qui soit tirée en même temps. Donc c'est un petit peu équivalent à un dentelure maxé, mais mieux que ça, c'est-à-dire c'est quasiment plus de 200% de votre DPS. Donc ça, chambre divisée, c'est un mode qui coûte notamment cher, vous voyez qu'il coûte 15 en drain, donc c'est vraiment quelque chose de très précieux à avoir sur son arme. Alors, les objectifs importants liés au rang de maîtrise. Alors, il faut savoir que lorsque vous allez débloquer des armes, que vous allez monter des armes, que vous allez monter des warframes, vous allez avoir votre rang de maîtrise qui va monter naturellement. Alors, au rang de maîtrise 2, c'est un rang qui est assez important quand même, vu qu'il débloque l'échange entre les joueurs ainsi que la quête d'Archwing, qui est quand même une composante assez sympathique du jeu quand même. C'est bien d'avoir un petit peu d'autres types de missions. Alors il y en a certains qui aiment, certains qui aiment pas. Bon, c'est un petit peu... Bon, le tout c'est quand même d'avoir accès quand même, parce que ça augmente quand même le nombre d'XP que vous allez avoir pour alimenter votre rang de maîtrise, parce que les Archwing, l'arme principale d'Archwing et l'arme de mêlée, mine de rien, la somme de tout ça, ça fait un petit peu 12 000 de maîtrise à gagner, ce qui est vraiment pas mal. Le rang de maîtrise 3 vous débloque les syndicats et puis 13 nouvelles armes, donc ça c'est un gain qui est vraiment sympathique. Le rang de maîtrise 6 vous débloque la majorité des armes du marché. Donc je dis pas tout, mais c'est vraiment la majorité des armes du marché. Il n'en reste que vraiment que quelques-unes qui ne sont pas accessibles à ce rang de maîtrise là. Et au rang de maîtrise 8, c'est vraiment votre liberté ultime, c'est vous aurez tout débloqué au rang de maîtrise 8. C'est-à-dire que vous verrez des gens peut-être rang de maîtrise 10, 12, 14, 18, 19, voire même en ce moment. Ces gens-là, ils ont vraiment tout débloqué depuis vraiment très longtemps. C'est vraiment... le déblocage total, c'est au rang de maîtrise 8 à l'heure actuelle. Au-delà, quel est le bénéfice d'aller au rang de maîtrise 8? Vous allez me dire, mais pourquoi les gens ont dépassé le rang de maîtrise 8? Tout simplement, vous aurez plus d'emplacement de loadout dans votre arsenal, donc ça c'est tout simplement pour avoir rapidement accès, je sais pas, vous avez envie d'avoir une warframe spéciale avec des armes bien spécifiques, avec vous avez un loadout c'est tous les deux niveaux de maîtrise, les deux rangs de maîtrise, pardon. Donc c'est ça, c'est plus du confort, voilà, c'est pas quelque chose vraiment de... vous pourrez déployer plus d'extracteurs, donc ça c'est vraiment pour toujours dans la dynamique du farm. Vous allez avoir plus d'extracteurs disponibles. Vous allez avoir plus de réputations faisables par jour pour les syndicats. Donc là on remonte un petit peu, on maîtrise 3, c'est assez important les syndicats, ça va vous pouvoir vous ouvrir un petit peu la porte à pas mal de choses intéressantes. Donc je vous conseille une fois que vous avez débloqué votre rang de maîtrise 3, regardez les syndicats et prenez-le dès le départ, parce que c'est vrai que la réputation c'est vraiment un stock par jour à faire,
Et voilà. Et plus tôt on prend, et plus tôt on a le bénéfice. Et donc d'autres gains récurrents pour chaque niveau de maîtrise supérieur. Donc on a plus d'emplacements, plus bon, les gains récurrents, voilà, c'est des choses qui se cumulent au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu pour un petit peu cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des cibles un petit peu, de savoir qu'est-ce que vous allez faire dès le début du jeu. Pour résumer, il y a vraiment une chose primordiale, c'est vraiment la carte solaire, débloquer un maximum de planètes. Une fois que vous aurez tout, vous serez vraiment tranquille, vous pourrez vraiment acquérir tout le bénéfice du jeu. Et donc voilà, et ben n'hésitez pas en tout cas, commentez la vidéo, posez vos questions, suggérez des nouvelles thématiques, des nouvelles thématiques pour les débutants, hein. On est sur une vidéo qui est faite vraiment pour ceux qui débutent le jeu. Commentez, n'hésitez pas à commenter là-dessus, c'est avec plaisir que je vous répondrai et que je ferai donc les thèmes que vous m'aurez proposés. À très bientôt.